Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur les fibres optiques. Alors, la fibre optique est bien sûr un guide d'onde, parcouru de mode discret et un raisonnement sur l'espace des phases permet d'évaluer le nombre de modes transmis. Le nombre d'ondes transverses, K transverse environ égal à K θ, est limité par la contrainte que θ est inférieur à θ max. La densité de mode dn sur l'espace des phases bidimensionnel s'écrit pi a carré fois d2k sur 2pi carré, 2pi carré fois 2. Le premier facteur est l'aire de la section du cœur. Le deuxième est l'élément de volume, de nombre d'ondes, discret, et le facteur 2 correspond aux deux états de polarisation. En écrivant D2K égale 2K transverse fois DK transverse, égale 2pi k carré θ dθ, 2pi k carré θ dθ, on obtient n égale a carré k carré fois intégrale de 0 à θ max de θ dθ qui s'intègre immédiatement et donne environ un demi Ka racine de 2 delta au carré égale un demi V carré, où on a défini la valeur V égale Ka racine de delta qui est appelé paramètre de la fibre. Pour des valeurs typiques, lambda égale 0,65 microns, A égale 25 microns, N1 environ 1,4, ce qui fait qu'on a que Ka est environ égal à 260, et delta est égal à 0,005, on trouve N environ égal à 335. En revanche, la propagation monomode vérifie A égale 0, A est de l'ordre de 2,7 microns, delta de l'ordre de 0,0025, ce qui donne un nombre de modes égal à de l'ordre de 2.
1 pour chaque état de polarisation. Une telle estimation est bien entendu uniquement qualitative. La situation la plus élémentaire correspond à un cœur enveloppé d'une seule gaine, ce que nous avons vu jusqu'ici. Mais rien n'interdit une géométrie multicouche. L'application de la loi de Snell-Descartes montre alors que si les indices de réfraction décroissent de couche en couche à partir du cœur, un rayon s'écartant de l'axe sous un angle donné s'incurve successivement vers l'axe de la fibre jusqu'à être totalement réfléchi. Pour un nombre de couches arbitraires, l'angle critique, il suffit d'appliquer la loi de Snell-Descartes pour le vérifier, l'angle critique vérifie θ max égale arc cosinus n extérieur divisé par n intérieur. Comme dans le cas de la fibre à 2 couches. La fibre avec 2 indices. Ce sont les indices extérieurs et intérieurs qui donnent l'angle limite. La limite de la fibre multicouche est la fibre à gradient d'indice, dans laquelle l'indice de réfraction varie de manière continue avec la distance à l'axe. La même loi s'applique bien entendu. Alors nous verrons, la fibre à gradient d'indice est le siège d'une distorsion du signal due à la variation du chemin optique en fonction de l'angle d'émission initial. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.